Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance de la semaine. Donc on sera la semaine 9-10, la semaine du 11 janvier. Allez, on va aller voir tout de suite au niveau de l'énergie dominante pour ce lundi. Je vous rappelle que ça reste du général, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Prenez du recul, c'est important quand on fait aussi un tirage. Allez. Je vous invite aussi à vous abonner, à liker et laisser un commentaire. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur ma page Facebook. Les liens sont marqués en bas de cette vidéo. Je propose sur Facebook des quotidiennes en direct, en live. Alors, semaine. Merci. On a une élévation cette semaine. On a une élévation. On a une élévation. Je vais compléter. Oh, bah, je vais tomber toutes mes cartes. Alors, on a une élévation. Il ne va pas tenir ces cartes. Une élévation par rapport à un lien. Frère. On me parle de contact aussi. Ok. Sur un retour d'un lien. On a une élévation. Donc, il y a une augmentation. Il y a quelque chose qui grandit. Qui reprend un équilibre par rapport à des liens. À quelque chose où c'est soudé. Où ça a été aussi fragilisé. On revient sur quelque chose qui nous suit, qui nous poursuit. Voilà. Okay. On a santé, guérison. Considérer le point de vue de l'autre. C'est marrant parce qu'on a deux personnes. Ok. Et sur le retour, on a, vous voyez, la bénédiction dans votre situation actuelle. S'il y a un retour d'une situation, il va falloir voir la bénédiction dans cette situation. Effectivement, il y a une mise au point, hein, c'est ce que je vous disais. Mais en tout cas, c'est pour aller vers, quand je dis une élévation, mais une santé, une guérison par rapport à cette situation-là. Conclusion, ils m'en font une comme ça. Et une. Et écoutez, j'en ai deux qui sont retombées. Alors, j'ai maternez-vous. Prenez soin de vous, ce qui va être important. La richesse, l'abondance, ok. Après une période d'isolement, il va falloir, voilà, vous êtes peut-être éloigné d'une situation effectivement, pour prendre soin de vous, parce qu'on vous parle de maternez-vous. Ce qui a été bénéfique, ce qui va être bénéfique pour cela, parce que la conclusion, c'est quand même la richesse, l'abondance. Donc c'est, on a besoin de prendre du recul. Effectivement, il y a une situation qui a été fermée, clôturée, mais maintenant on va s'épanouir, on va s'ouvrir à quelque chose d'autre. Alors, on va faire chaque jour de la semaine. Alors, on va faire lundi, mardi. Lundi, oh, on a ce petit lapinou là. C'est marrant parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup ces cartes là qui sortent. C'est marrant, j'ai beau mélanger. Ok, donc là, on a arrivé, c'est comme si c'était Saint-Pierre et ses clés là. Mais sauf que c'est un petit lapin. Alors, je vais juste regarder ce que j'ai mon livre. Ce que j'ai là, c'est une signification de lapin. Je l'ai jamais vu, je crois. Non, je n'ai pas le lapin. Ah si, j'ai le lapin. Tout ce qui est lapin, c'est fertilité, sexualité et abondance. Donc c'est plutôt pas mal. Donc les Aztèques et les Chinois en ont fait un signe zodiacal qui renvoie à l'abondance et à la gentillesse. Mais sa sexualité compulsive veut aussi d'être associée à la libido et tout
ses débordements, voire à la luxure. Le lapin, creusant son terrier, évoque encore les mondes souterrains de l'inconscient pour l'ésotérisme et les psychanalystes. Son cousin le lièvre véhicule aussi une idée d'abondance. Chez les Romains, il est notamment l'un des attributs de Vénus, la déesse de l'amour et de la fertilité. Donc, on est sur la recherche de tout ça, l'abondance, donc c'est quelque chose. C'est une nouvelle étape. Voilà, on est peut-être un peu perdu parce que ce lapin, effectivement, cherche la clé. Donc, il est peut-être un petit peu perdu dans ses émotions. D'accord. Avec cette carte, alors on va faire déjà lundi, ça sera déjà pas mal. On va commencer par le début. Alors, par rapport à lundi, non, mais c'est celle-là que je cherche depuis tout à l'heure. Ok. Alors, lundi, donc on est à la recherche. Donc, le lapin, ça représente aussi l'abondance. On a les escaliers. Donc, c'est une montée, c'est une évolution, élévation, j'allais dire. On est aussi dans les nuages, on est dans la porte. Donc, il y a une augmentation spirituelle. Il y a peut-être des dons qui sont en train de se manifester chez vous, qui sont vous êtes en train de réaliser vos dons, que vous avez des dons, vous avez peut-être des flashs, vous êtes peut-être un petit peu perdu, vous ne savez plus trop où donner de la tête. Donc pour certains, effectivement, vous allez avoir les récompenses, parce qu'en plus on monte les escaliers, on a cette porte, donc on va vers une récompense lundi. On va faire un peu, on va mettre un peu cette semaine se mettre sur pause, mais peut-être pour certains, parce que bien sûr ça reste du général, on a travaillé sur pas mal de choses. C'est pour ça aussi on a cette fécondité, on a cette très belle carte de montée, d'accord, quelque chose de soudain, quelque chose que vous ne pensez pas que ça allait fonctionner. Au final, vous récoltez ce que vous avez mis en place, vous avez semé. Donc maintenant, vous avez le droit de mettre en pause, de faire une petite pause cette semaine, pour ce lundi. Voilà, c'est un petit peu de stress. Donc bien sûr, vous pouvez mettre sur pause, parce que ça va vous créer, pour certains, vous allez avoir un peu de stress. Donc c'est le moment idéal pour mettre aussi un petit peu sur pause. Pour ce mardi, effectivement, on a ces deux personnages, comme tout à l'heure, ces liens qui ont été coupés. On les a resserrés, mais on voit qu'il y a un petit peu encore de discorde, de soucis. Ça reste un petit peu fragile, d'accord? On a quand même des progrès constants parce qu'on veut que ça s'arrange, on veut aller mieux dans cette situation. Ok, progrès constant qui nous emmène vers une étude supérieure. Donc là, on a une très belle évolution, des progrès qui vont apporter, moi j'aime bien cet examen, voyez, ce diplôme. En tout cas, ça y est, il y a quelque chose d'officiel dans une situation. Et bien fait d'abondance. Donc là, on est vraiment... Voilà, ça a été peut-être difficile, on a tiré sur la corde, on a été au bout, du bout. Mais voilà, vous avez tenu. Donc, il y a cette très belle évolution pour apporter au final les bienfaits d'abondance. Donc c'est plutôt pas mal par rapport à ce mardi aussi. Alors, hop, je vais mettre... Je vais y arriver, mardi. Ensuite, on va aller voir mercredi, jeudi. Alors, mercredi et jeudi. Mercredi, on a le chaperon rouge. Et écoutez, qui déjeune, regardez, sous la neige là, mais ils ont un petit coin à eux, voyez. C'est comme si, alors là on me dit, c'est comme si en fait vous affrontez aussi vos peurs, vos propres peurs, tout simplement. Mais là, vous voyez, il y a une conciliation. J'aime beaucoup parce que même si c'est le brouillard, vous voyez rien, même s'il fait froid, on arrive à s'isoler et à prendre le temps de s'expliquer par rapport à une situation. C'est une situation qui est difficile, où vous ne savez pas où vous allez aller. Il faut juste faire un petit temps de pause, de mettre les choses à plat, peut-être avec vous-même ou avec une personne. D'accord? Donc ça, c'est pour mercredi.
On va venir compléter avec les maîtres ascensionnés. Et bien on a persévérance, d'accord? C'est comme si, alors ce qu'on me dit par rapport à cette carte, le fait que vous mettez la persévérance dans cette situation, parce que vous allez essayer de faire changer une situation qui peut être difficile. Le loup, c'est dévorant, c'est aussi la meute. Voilà, normalement ils ne se déplacent pas sans leur meute, d'accord? Donc là, c'est on se sent à part. On se sent isolé de sa meute, peut-être de sa famille aussi. Hein. D'accord? On est peut-être en froid. Persévérance, donc cette situation, pour faire changer d'avis quelqu'un. Ok, écoutez son cœur. On va aller... moi, le loup, ça me faisait penser un petit peu à son... On me parle d'écho, mais à son ego. À son ego qui peut nous emmener des fois dans des chemins complètement tortueux. Cet ego peut nous faire du mal, effectivement, peut nous ronger l'intérieur. Mais avec la persévérance, pour plus ça me fait penser à une crinière de loup, de lion. Donc en tout cas, on va écouter son instinct, mais aussi son cœur. Ça va être important pour vous, hein, pour ce mercredi-là. Persévérance, et on écoute son cœur. Et le yoga. Le yoga, ça nous permet aussi de nous recentrer, de faire circuler nos énergies, d'accord, d'avoir de la souplesse, des mouvements. C'est important de se recentrer, calmer les tensions aussi de notre corps, j'allais dire de notre cœur aussi. Donc là, on va être plus sur le côté mental, spirituel, plus à l'écoute de soi pour ce mercredi. Pour ce jeudi, nous avons ce petit garçon qui a fabriqué des bateaux. On voit des calculs, on voit la création. Voilà. Ok. Soyez à l'écoute de votre enfant intérieur, d'accord? Même, voilà, si on est adulte, des fois c'est important aussi d'écouter son enfant intérieur aussi, mais de lâcher prise aussi du quotidien, parce que des fois, pour ce jeudi, on peut être pris, on peut se rendre compte qu'effectivement, on est pris énormément dans cet engrenage, c'est normal, du travail, du couple, des enfants, tout ça. Et du coup, on vous demande de vous échapper un petit peu pour ce jeudi, qu'il faut être à l'écoute. Soyez à l'écoute. Prenez du temps pour vous, amusez-vous. Vous voyez, c'est important de déconnecter un petit peu pour ce jeudi, pour retrouver cette forme de liberté. Vous voyez, quand on est enfant, on ne pense pas à demain, on ne pense pas ce qui va se passer demain, on n'a pas cette notion de temps. Et bien c'est ça, c'est jeudi couper un petit peu, retrouver un petit peu cette liberté de pouvoir aussi imaginer des choses, d'être un petit peu dans l'imaginaire, ce qui va vous apporter une purification. En plus, avec le yoga purification, c'est nickel, on est dans ces énergies. Écoutez votre cœur pour retrouver cette forme de liberté. Qu'est-ce que vous désirez? Vous libérez peut-être d'une situation amoureuse, tout simplement, quelque chose aussi qui vous tient à cœur. Persévérance, soyez à l'écoute de vos ambitions. Donc c'est plutôt pas mal, voilà, pour ces jours-ci. On va aller voir sur le vendredi, bien évidemment. Parce que le tirage du samedi, dimanche, c'est à part. Pour ceux qui viennent de me rejoindre sur ma chaîne, j'ai commencé à poster les signes astro. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Alors pour vendredi, s'il vous plaît, est-ce que j'ai une carte qui va tomber ou faut que j'aille la chercher? Ah, bah, j'en ai deux qui sont retournés. Oh, c'est tout mignon. On est dans cette attente de naissance, quelque chose qu'on attendait enfin qui sort de terre, quelque chose qui dure depuis un moment. Et bien enfin, parce que ça me fait penser un petit peu à des fantômes, une situation fantôme, vous pensez que ça a pu se réaliser. On a le clown, regardez-moi ce clown qui est sur... ça fait un peu... Ouais, bah, Pierrot la Lune, quoi.
voyez, il met une pancarte avec un sourire parce qu'au fond, derrière ce masque, il est triste en fait. Il est triste. Ouais. Avec cette pousse et ces fantômes, c'est quelque chose que vous y croyez. Voilà, pour vendredi, c'est quelque chose que vous ne croyez plus. Mais il y a quelque chose de vert. Donc le vert, c'est aussi la vitalité, la santé, l'épanouissement. Vous voyez, quelque chose qu'on croyait que c'était... On pensait que c'était mort. Du coup, non, ça y est, c'est bon. Voilà, on fait bonne figure. Pour certains, pour l'autre énergie, on est sur je porte un masque, je fais bonne figure. Tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf que non, en fait. Non. On voit les ficelles, on voit que quelque part, ça peut être, voilà, vous... comme je vous dis tout à l'heure, ça va être important de vous recentrer sur vous, faire taire l'ego, prendre du temps, penser à vous, lâcher prise, parce qu'on voit bien que on tire les ficelles quelque part, vous voyez, on agit en fonction de peut-être des autres pour leur montrer que tout va bien, tout ça. Voilà, on a là du prix là, ok. Et les priorités. Donc il va falloir voir des nouvelles priorités, les amis, d'arrêter, parce qu'on voit que vous laissez des choses de côté, un cœur brisé là, qui est là, on laisse des choses, on passe, on va vers une nouvelle destination. Là on voit que les masques tombent, vous voyez, si je fais ça c'est pareil. Donc les nouvelles priorités, c'est laisser les vieux fantômes derrière soi, des choses qui ne conviennent pas. Voilà, c'est pour pouvoir renaître. Moi, je dirais aussi par rapport aux personnages, ils ont plusieurs émotions. Donc là, c'est comme si vous allez renaître d'une situation parce qu'on vous a dupé, d'accord. Mais pour moi, vous allez avoir des nouvelles priorités. Moi, là, du coup, je les lis vraiment comme ça. Je reste là-dessus. D'accord, on laisse tomber tout ça et on va vers des nouvelles priorités, ce qui va enfin permettre, regardez, de renaître. Pour vendredi. Allez, on va aller tirer quelques cartes au niveau sentimental. Je vais en prendre 4. 1, 2, 3 et 4. On voit qu'il y a des personnes qui sont en codépendance. Pour d'autres, on va être sur un nouvel amour, le lâcher prise, traiter les problèmes familiaux et espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On l'a sorti tout à l'heure en tirage général. Donc pour certains, on va être sur un nouvel amour, mais pour ça, il va falloir lâcher prise sur tout ce qui est problèmes familiaux et mettre un peu, comme on vous dit, de joie, d'espièglerie, de s'amuser pour trouver le nouvel amour. Voilà. Donc là, peut-être que ça parlera plus, vous voyez, aux célibataires. Donc on va aller faire un petit tour quand même. S'il y a des couples, et bien il y a de la codépendance. Vous êtes codépendant de quelque chose. Ce qui peut affecter votre vie amoureuse. Attention au drapeau rouge. En plus, on vous parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc là aussi, ça peut parler pour les célibataires. Hein. Après, vous adaptez à vos situations. Hein. Mais là aussi, on a traité les problèmes familiaux. Le fait d'être en codépendance par rapport à une situation, quelque part, peut vous mettre dans une situation que vous n'êtes pas, on va dire, à 100% dans votre relation amoureuse, d'accord? Mais on vous dit bien de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc ça va être très important de croire en l'amour.
Là, on voit qu'il y a une carte d'engagement. Ça peut être un engagement vis-à-vis de vous-même par rapport à la situation que vous vivez. Et nouvelle vibration, la musique. Il va être important pour vous. Voilà. La musique, nouvelle musique. Donc, ça peut être une nouvelle situation amoureuse aussi. Hein, des nouvelles... en plus, on a 2 fois la musique parce que là, il y a des notes de musique. Donc, croire en des nouvelles vibrations. D'accord? Accordez aussi vos violons pour si vous voulez vous engager dans cette situation-là, dans cette relation amoureuse ou future relation amoureuse. Allez, petit message de fin pour terminer ces énergies de la semaine. Et j'avais envie de prendre les cartes de la fleur de vie. Volontarisme, c'est avec courage que j'emprunte les chemins de la vie, aussi bien pour moi-même que pour les autres qui avancent également sur ces routes. Voilà, volontarisme. Et en dos du paquet, on a beaucoup des nouvelles pousses parce que sur cette carte-là, on a cette pousse. Donc on a beaucoup de végétation. Et vous voyez, c'est des nouvelles pousses. Donc il y a une nouvelle situation qui sort de terre, qui se manifeste. Donc nouvel élan, je suis ouvert à tout recommencement. Ma vie ainsi que celle des autres qui m'entourent retrouvera ainsi un nouvel élan. Et voyez, moi je trouve que ça correspond avec cette carte. Parce qu'ils vous disent bien, ma vie ainsi que celle des autres, donc les autres, qui m'entourent retrouvera ainsi un nouvel élan. Donc ils seront moins gris, moins fantômes, plus vivants en fait. Souvent on dit, t'es un peu un fantôme, on ne te voit pas. Et ben c'est ça. Donc vous voyez, on est bien dans ces énergies de nouvelles pousses, de nouvelles situations, de recommencement. Et le fait d'être dans un nouvel élan peut aussi donner envie aux autres de faire de même. Voilà pour cette semaine au niveau des énergies. Et bien les amis, je vous dis à très bientôt donc, sur ma chaîne YouTube, Les Messages de l'Univers, et sur ma page Facebook Carole, médium cartomancienne. Ça sera avec plaisir de vous retrouver sur ma chaîne et sur ma page. Je vous embrasse bien fort, portez-vous bien, à très bientôt.